La France est-elle en mesure de mobiliser la puissance de calcul nécessaire pour faire face aux défis de l'intelligence artificielle? L'entraînement et le déploiement des modèles d'IA requièrent des capacités de calcul informatique importantes et coûteuses, qui s'incarnent dans les infrastructures de calcul, et notamment les supercalculateurs. Ces supercalculateurs utilisent massivement des processeurs graphiques, aussi appelés GPU, dont le marché est dominé à plus de 85% par Nvidia, une entreprise américaine. La France, et plus largement l'Union européenne, ne sont donc pas en mesure à l'heure actuelle d'assurer la production de ces composants stratégiques. Néanmoins, des initiatives sont en cours, et on peut par exemple mentionner l'entreprise française Seapearl, qui travaille à l'élaboration d'un microprocesseur dédié à l'IA. Pour ce qui concerne la fabrication de ces supercalculateurs, la France dispose cette fois d'un champion national, avec Eviden du groupe Atos. Cette entreprise avait ainsi fabriqué 51 des supercalculateurs présents dans le top 500 mondial, et occupait ainsi la troisième place du podium derrière Lenovo et HPE. Plus largement, Eviden détenait 18% de la part de marché des supercalculateurs en 2022. Sur ce segment de la chaîne de valeur de l'IA, on voit donc que la France dispose d'un avantage. Ensuite, si on regarde cette fois le nombre de supercalculateurs du top 500 présents sur le sol français, on voit que la France n'est pas trop mal placée. Elle est à la 5e place, avec 24 supercalculateurs, derrière l'Allemagne, qui en possède 40, et surtout derrière les États-Unis. Cette importance des supercalculateurs a notamment été soulignée dans le plan France 2030, visant entre autres choses à développer une IA souveraine. Cela se concrétise par exemple par l'extension par Eviden du supercalculateur Jean Zé au sein du laboratoire de l'IDRIS rattaché au CNRS. Cette extension lui permet d'atteindre une puissance de calcul de 125,9 pétaflops secondes, ce qui le positionne à la première place en France et autour de la 10e place mondiale. L'Union européenne est également à la manœuvre pour tenter de développer les puissances de calcul de ses pays membres. Et dans le cadre de l'initiative EuroHPC, la France hébergera d'ici à 2026 le supercalculateur Alice Recoq. Il sera le deuxième supercalculateur hexaflopique d'Europe et il dépassera donc les 1000 pétaflops secondes, amorçant un tournant par rapport à la génération précédente de supercalculateurs. On voit donc que la France dispose de nombreux atouts sur la partie puissance de calcul de la chaîne de valeur de l'IA. Elle est en mesure de concevoir et d'opérer des supercalculateurs de premier ordre, mais reste très dépendante des entreprises américaines pour s'approvisionner en composants essentiels. Ensuite, en termes de puissance de calcul, la France n'est pas trop mal placée, mais ne peut espérer rivaliser seule avec les États-Unis. Si on regarde ce tableau, on constate que l'Union européenne suit de près les États-Unis en termes de nombre de supercalculateurs, avec 161 machines contre 181. Mais si on regarde la puissance de calcul, on voit cette fois que les États-Unis disposent du plus de double de pétaflops avec 6500 contre 3200 pour l'UE. Il apparaît donc clair que la bonne échelle d'action paraît être l'Union européenne.